justement, chacun de nos meetings sont l'occasion de donner la parole à des gens qui font en toute indépendance. Ce sera le cas des salariés de Reynolds, ce sera aussi le cas des salariés de Polypost, qui sont en grève reconductible depuis plus de 2 jours. On est dans une entreprise maintenant, donc chez Reynolds, où les salariés sont à bout. Il y a des gens malades, il y a des psychologues comme après les catastrophes. Et c'est insupportable, quoi. C'est insupportable. Et voilà ce qui se passe à Valence actuellement. C'est affligeant. C'est affligeant, d'autant plus que c'est rendu possible par la loi. Enfin, c'est ça, moi, j'ai découvert ça au cours de ces 5 mois. Je n'avais pas cette conscience, c'est pas une révélation, mais j'ai découvert que la loi française permet une gabegie sans nom, permet de virer des gens comme des malpropres, et c'est écœurant. Soutenir les salariés Reynolds, que l'usine va être délocalisée, l'usine va fermer ses portes. Bonsoir. Alors, donc, vous connaissez tous la marque Reynolds, les stylos. L'entreprise existe depuis 1927. Et jusqu'en 1993, elle a appartenu à la famille fondatrice. À cette date, elle a été vendue à, c'est l'ennemi juré, je crois, Ernest-Antoine Sellière. Ce dernier, dans le cadre de ses actions de patriotisme économique, l'a vendu en 1999 à un groupe américain qui s'appelle Newell Rubbermaid. Donc depuis 2005, il y a eu une valse des cadres, il y a eu beaucoup de départs de cadres supérieurs chez nous, donc ça nous a mis un peu la puce à l'oreille, effectivement, mais dans ces cas-là, on ne veut pas le croire. Puis on a eu les infos, finalement, en fin mai 2006, où on s'est dit que la boîte allait fermer. On a posé la question à la direction, de manière officielle, en CE, droit d'alerte et compagnie. 3 jours de grève pour s'entendre dire qu'effectivement, ils avaient pensé à faire une restructuration lourde. Ce fut effectivement très lourd. Donc au final, on en est à 257 postes supprimés, une production qui va être transférée en Tunisie et en Chine, ainsi qu'un peu en Italie pour ce qui est du packaging. Depuis donc le mois de juin, tous les salariés sont en lutte. Et on a privilégié les actions, on va dire, civilisées. Enfin, on essaye de ne pas être trop désespéré, de dialoguer, de privilégier la négociation, les actions auprès de la population, des pouvoirs publics, enfin, d'essayer d'être constructif, quoi. Malheureusement, jusqu'au 12 octobre, où il y a eu une table ronde avec la préfecture, les directeurs américains, etc., on s'est bien rendu compte que coûte, ils voulaient fermer une boîte, somme toute, rentable. L'idée, c'est de dessiner des produits, de les vendre au max, enfin de faire du marketing, mais de ne pas les fabriquer. Parce que la fabrication, c'est sale. Et ça peut se faire finalement à pas cher dans les pays où il n'y a pas beaucoup de démocratie, généralement. Donc on vous demande, nous, collectif, salariés Reynolds, de ne plus acheter de Reynolds. Et c'est notre réponse finalement à l'imbécilité capitaliste, quoi. Hein. Voilà. Tout ça, ça arrive à Valence. Valence, actuellement, il y a 3 autres entreprises qui sont menacées de la même mort que nous, hein, et ça représente 800 emplois directs, environ 2000 à 2500 emplois induits. Malheureusement, on habite cette ville, et on ne sait pas trop comment on va faire, quoi. Voilà, on est un peu désespéré. Moi, ça me touche beaucoup parce que je viens justement de la région de Valence, en fait. Enfin, je suis né à Romans-sur-Isère, donc juste à côté. Et ouais, c'est clair, c'est une région qui est sinistrée sur le plan industriel, c'est pas la seule d'ailleurs. Et moi, ça m'a vraiment touché qu'il soit présent là, et justement, je pense que c'est important que la LCR continue, même amplifie justement les contacts qu'on peut avoir avec tous ces salariés qui luttent actuellement pour conserver leur boulot et avoir si possible aussi des augmentations de salaire, tout ça, mais bon, même si c'est pas le cas des Reynolds, mais pour moi c'est vraiment emblématique de personnes actuellement qui sont acculées et qui, alors que tout pousserait au désespoir, ils continuent à lutter. Et pour moi c'est vraiment une source à la fois de révolte et aussi de motivation pour continuer à lutter. Je voulais juste rajouter, moi je suis l'infirmière du site, et ce que je voudrais dire, c'est que derrière les licenciements, les gens ils morflent là. Ça casse les gens, un licenciement ça casse, ça lamine les gens, on est une entreprise sous médicaments, et ça vraiment, c'est important de le dire parce que je crois que le discours, il y a des chiffres, il y a des tableaux, il y a plein de choses comme ça, mais derrière il y a des hommes, et un licenciement ça fait très très mal, et moi je suis là aussi pour témoigner de ça.